Comment faire l'amour quand il fait très chaud? Comment avoir un rapport satisfaisant quand il fait très chaud? Oui, on a dit que quand on se marie déjà pour aller avoir un rapport satisfaisant. C'est parce qu'on aime les rapports et on veut avoir un rapport qui est satisfaisant avec une femme, un homme qu'on a choisi pour éviter les désordres sexuels. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, le Seigneur me fait grâce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Joyce, je suis coach en relation amoureuse, je suis également sexothérapeute et nous partageons beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qui concernent la sexualité sans tabou et tout ce qui concerne l'épanouissement du couple, ce qui concerne les choix des partenaires de vie. Et si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner et surtout active la cloche de notification, comme ça tu seras averti à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc n'oublie pas de mettre un j'aime pour dire à l'algorithme de YouTube et de TikTok que vous aimez mes vidéos. N'oublie pas aussi de partager. Pourquoi? Parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Comment faire l'amour quand il fait très chaud, quand il y a la sueur, quand on est fatigué de la chaleur? Comment il faut faire, hein? Bonjour les amis à Kinshasa, il fait très chaud. À Lubumbashi, est-ce qu'il fait très chaud aussi? Il y a d'autres pays. En tout cas, je ne peux pas citer tous les pays ici. Kinshasa, c'est à RDC, Lubumbashi, RDC. Est-ce qu'il fait chaud aussi en Côte d'Ivoire, au Cameroun? Dites-moi tout. En France, oui, moi, au mois d'août et juillet, il fait vraiment trop chaud. Et des fois, c'est compliqué, quoi. Ça peut arriver que la chaleur puisse augmenter la libido. Ça, c'est l'avantage. Hein? Ça peut arriver. Après, ça dépend d'une personne à l'autre. Parce que tout n'est pas statique. Comment il faut faire déjà? Il faut savoir comment s'habiller. S'habiller pour pouvoir aérer son corps. Tu ne peux pas être à la maison, par exemple, et il fait chaud, mais si tu portes des vêtements qui vont encore t'étouffer, à ce moment-là, profite déjà, si vous êtes seul, à porter les vêtements qui sont sexy pour ta femme ou pour ton mari. Il faut maintenant boire beaucoup d'eau. Quand tu bois beaucoup d'eau, non simplement ça va t'aider à perdre du poids, à vider tout ce qui est toxines, les toxines qui sont dans ton corps. Ça, c'est très important. Mais aussi, ça va te permettre d'avoir la force. Ça va te permettre aussi de ne pas avoir... Ça aide au niveau de la constipation. Et ça va t'aider aussi parce que quand il fait chaud, il y a beaucoup de sueur. Et quand il y a beaucoup de sueur, c'est-à-dire que c'est de l'eau qu'on est en train de perdre de notre corps. C'est bien de boire en tout cas l'eau. C'est vraiment très important. Ce qu'il faut faire aussi, par exemple, tu es au boulot, tu es en pause déj, fais tout pour rester dans l'ombre. En fait, il ne faut pas que tu vois qu'il fait très chaud et c'est toi encore qui te mets sur le soleil comme ça, sans casquette, sans rien. Et arrivé à la maison, tu seras épuisé parce que et ça sera compliqué d'avoir un rapport qui est satisfaisant. Autre chose qu'il faut faire, c'est de choisir les bons moments. Quand est-ce qu'il faut faire l'amour? Moi, je peux vous conseiller ceci. Au lieu de faire l'amour à midi, disons entre 11h et 15h, au lieu de faire l'amour entre 11h et 15h, si c'est possible, privilégiez de faire l'amour le matin. Par exemple, on va dire entre 5h, 7h, le soir entre 17h, 20h, comme ça, quoi. Il fait chaud, mais au moins, il ne fait pas trop chaud comme si c'était entre midi, entre 11h et 15h, quoi. Vous voyez un peu. Vous pouvez aussi avoir une fenêtre ouverte, parce que quand vous avez une fenêtre qui est légèrement ouverte, surtout pendant la soirée, hein, oui, parce que pendant la journée, il faut tout fermer des fois hein, pour éviter que la chaleur entre dans la maison. Mais quand c'est dans la soirée, laissez légèrement la fenêtre ouverte. Ça va vous permettre d'avoir une fraîcheur. Et cette fraîcheur, ça va vous éviter de transpirer encore trop. Je vois que tu es en train de me regarder. Mais un j'aime et ça me fera plaisir. Nous sommes une équipe. Maintenant, on va dire comment faire l'amour quand il fait chaud. On va voir 4 ou 5 points. Ça sera très bien. La première des choses, c'est de profiter de faire l'amour ailleurs. C'est-à-dire quoi? Faire l'amour dans la douche, faire l'amour dans sa salle de bain ou à la piscine. Là, ça dépend du moyen de chaque personne.
Ça dépend du moyen de chaque personne. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des douches dans leur maison, qui ont des salles de bain dans leur maison. À ce moment-là, vous profitez. Donc, vous êtes dans la douche, vous allez vous laver vous deux. Une fois que vous êtes en train de vous laver, vous profitez de faire maintenant l'amour pendant les moments où vous êtes en train de vous laver. Ça va faire plaisir. En fait, vous mettez l'eau qui ne va pas être très froide non plus, mais ça va avoir une température qui va vous permettre vraiment de pouvoir vous toucher sous la douche ou dans la salle de bain, voilà, dans la baignoire. Voilà, ça dépend de chaque personne. Donc, ou dans la piscine, si vous avez une piscine. Et voilà, vous avez une piscine fermée chez vous. Voilà, dans la piscine. Donc, vous allez mettre la piscine, la température que vous allez mettre, ça sera une température qui va être adaptée par rapport à la température qui est à l'extérieur. Donc là, vous allez vous toucher, vous allez vous cajoler, vous allez faire l'amour, vous allez utiliser d'autres positions. Ça change du lit. On peut faire les rapports dans les lits, mais il ne faut pas que vous soyez limité à ça. Hein, il faut quitter de la routine. C'est la routine. La routine, c'est l'ennemi du couple. Quittez la routine. Là, la chaleur va vous permettre de quitter cette routine. C'est-à-dire que vous allez faire l'amour dans la douche. Le seul problème est que si, par exemple, vous faites l'amour souvent avec le préservatif, si le préservatif est votre mode de contraception, ça sera compliqué. Dans la douche, vous ne pouvez pas faire les rapports avec le préservatif. Vous ne pouvez pas parce qu'il y a l'eau et tout et tout. À ce moment-là, vous pouvez faire l'amour sans pénétration. Donc, toi, la femme, tu vas toucher ton mari. Voilà, vous allez vous toucher, vous allez vous faire plaisir. Et toi, l'homme, tu peux faire la pénétration même avec les doigts. Vous êtes en train de faire la douche, en fait. Entre-temps, quand tu vas faire la toilette intime à ta femme, à ce moment-là, tu essaies de la toucher, tu lui faire plaisir jusqu'à ce qu'elle ait son orgasme. Et toi, la femme, tu sais, on sait les hommes, on sait que vous aimez utiliser les savons. À ce moment-là, sous la douche, tu peux avoir, peut-être que vous êtes parti avec votre lubrifiant. Touche ton chéri avec le lubrifiant, tu verras, il va avoir son orgasme, il va aimer. Et ou avec les savons, si c'est les savons que vous avez apportés des mains. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la douche à l'intérieur de votre maison, vous n'avez pas de piscine, vous n'avez pas la salle de bain dans votre, chez vous, mais vous avez une douche qui est à l'extérieur. Hein? Même si c'est une douche qui est partagée, il n'y a pas de souci. Même si c'est une douche qui est partagée. Partez avec votre eau. L'eau, par exemple, si vous avez une douche qui coule du robinet directement dans votre douche, très bien. Vous allez vous laver là-bas. Vous soyez sûr seulement que la douche, elle est propre. N'hésitez pas à nettoyer un tout petit peu, laver un tout petit peu chaque coin avant de faire la douche dedans et avant de vous faire plaisir dedans. Donc, maintenant, si vous n'avez pas, vous êtes obligé de prendre les seaux d'eau et de mettre l'eau dans les seaux ou dans la bassine, ça aussi, il n'y a pas de souci. On a dit ici que c'est chacun son budget. Prenez l'eau, vous prenez une grande quantité d'eau et à ce moment-là, toi, l'homme, tu vas nettoyer ta femme sur le dos, la femme, partout, tu vas nettoyer ta femme. La femme, toi, tu vas nettoyer ton homme sur le dos et partout, dans la bassine et partout, en tout cas. Et vous allez vous faire plaisir avec les moyens que vous avez, quoi. Donc, ici, on se fait plaisir quand on est en couple, quand on est marié, on se fait plaisir avec les moyens qu'on a. Hein? On profite de la sexualité au maximum. Donc, la première des choses, on a dit que c'est de faire l'amour dans la douche, dans la salle de bain, dans la piscine ou dans la douche à l'extérieur. La deuxième des choses, c'est de miser sur les bonnes positions. Oui, cher couple. Hein? Quand il fait très chaud, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez aller faire le missionnaire. Le missionnaire, c'est quand l'homme est sur sa femme. Donc, c'est compliqué. Ça va encore faire le frottement de vos deux corps et vous allez encore plus transpirer. Donc, ce qu'il faut faire, il faut choisir la bonne position. Quelle est la bonne position? La bonne position qui va vous permettre de ne pas trop vous frotter entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez faire la levrette. Vous savez, la levrette, d'ailleurs, je pense que je vais vous mettre l'image quelque part par ici. Hein? La levrette, c'est quand la femme se penche légèrement et puis l'homme vient derrière sa femme et il accède à la fleur par derrière. À ce moment-là, donc vous voyez, le corps de la femme est de son côté, le corps de l'homme est de son côté. C'est seulement l'ambiance entre l'outil et la fleur. C'est seulement la relation entre l'outil et la fleur. Et ça fait plaisir. Vous allez voir, vous allez avoir plaisir. Mais comme vous ne vous frottez pas entre vous, en fait, ça va vous éviter d'avoir encore trop chaud. Et ça va vous faire plaisir. Donc, deuxième position que vous pouvez faire aussi, c'est l'andromaque. L'andromaque, c'est quand l'homme est allongé, il est seul comme ça. Et la femme est sur l'homme. Mais quand toi, la femme, tu sais qu'il fait chaud, tu es sur l'homme. C'est-à-dire que tu vas mettre ta jambe loin, ta première jambe loin.
Et la deuxième jambe aussi loin, donc pour éviter que vous vous frottiez trop en fait. Et puis tu vas décaler tes mains en fait, tu décales tes mains un peu plus loin et puis tu commences à faire les mouvements pour que ça soit simplement la relation entre l'outil et la fleur. Il ne faut pas qu'il y ait la relation entre jambes, non, 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 outil et fleur et c'est tout. Quand vous avez fini de vous toucher, hein, voilà, bien sûr, hein, n'oubliez pas, hein, les préliminaires, c'est la base. On veut avoir les hommes qui sont très satisfaits au lit. On veut avoir les femmes qui sont très satisfaites au lit. Pour avoir les chiffres d'affaires, donc on va se faire plaisir malgré la température. Troisième des choses qu'il faut faire, c'est de faire l'amour sans pénétration. On a déjà dit plusieurs fois ici que faire les rapports, ce n'est pas seulement avec pénétration en tout cas. Donc, tu peux faire les rapports sans pénétration et c'est trop bien. Donc, tu sais comment jouer avec l'outil de ton homme et toi, l'homme, tu sais comment jouer avec la fleur de madame et vous verrez que vous deux, vous allez avoir plaisir. Et comme il fait chaud, c'est sans pénétration et vous deux, vous libérez vos hormones. C'est très important. Quatrième chose qu'il faut faire, c'est d'utiliser les glaçons. Les glaçons, c'est très important. En fait, vous mettez les glaçons dans le congélateur, préparez les glaçons à l'avance dans les congélateurs et quand c'est le moment où vous allez avoir votre rapport, à ce moment-là, vous allez aller prendre vos glaçons. Ces glaçons vont vous permettre simplement de faire des préliminaires qui sont vraiment magnifiques. C'est-à-dire que toi, la femme ou l'homme, vous pouvez mettre les glaçons dans la bouche. Comme ça prépare votre bouche à avoir la fraîcheur. Et quand vous allez vous embrasser sans glaçons, ça sera nickel. Ou bien l'homme ou la femme peut s'allonger et un des partenaires va prendre les glaçons pour faire passer légèrement au niveau des tétons ou légèrement sur toutes les parties du corps. En tout cas, il faut y aller légèrement et en vérifiant la température aussi de temps en temps pour voir si ça convient à l'autre. De toutes les façons, vous avez cette communication sexuelle. Avec la communication sexuelle, il n'y a aucun souci. Donc, tu passes les glaçons partout sur son corps, et voilà, sur derrière son dos, partout en tout cas, et ça sera nickel. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir pendant ces moments-là de prendre quelque chose encore de chaud. En fait, il fait chaud et tu prends quelque chose encore de chaud. Pratiquement, tu peux faire comment? Tu mets l'eau tiède dans un petit sachet qui est bien emballé et puis tu fais passer sur le corps de ton chéri. Voilà. Maintenant, à toi de voir, toi femme ou homme, c'est à toi de voir est-ce que ma femme, elle aime que je lui passe plutôt les glaçons ou elle aime que je lui passe plutôt quelque chose de chaud. Tout ça pendant la chaleur. Donc, et pour savoir, il faut que tu testes. Les vidéos que j'ai fait ici, c'est pour que vous alliez tester dans votre maison, vous qui êtes mariés. Et vous, les célibataires, c'est pour que, une fois que vous serez mariés, que vous puissiez bien faire les choses. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance, c'est pas une bonne chose. La dernière chose, le dernier point, je pense que c'est le numéro 5, c'est de mettre le lubrifiant au frigo. Je rappelle que les lubrifiants, vous pouvez les utiliser pour toucher, que ce soit les mamelons, la poitrine, tous les corps en fait. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez quoi. Ça peut être utilisé pour la pénétration. Donc, vous mettez le lubrifiant au frigo quand vous savez que vous allez faire l'amour. Vous le mettez à l'avance au frigo. Et à ce moment-là, bien emballé en tout cas, il faut que ça soit bien sécurisé, bien emballé. Et au moment des rapports, vous cherchez votre lubrifiant. Quand vous allez toucher votre mari avec ça, quand vous allez tout faire, peu importe ce que vous allez faire, que ce soit l'outil qui accède à la fleur, ce lubrifiant sera frais. On parle ici du lubrifiant à base d'eau. Ne mettez pas de lubrifiant à base d'huile au frigo. C'est que les lubrifiants à base d'eau. Maintenant, dans votre couple aussi, ce que vous pouvez faire, si vous avez l'habitude ou si vous utilisez les jouets sexuels, ça peut être par exemple les stimulateurs du clitoris. En tout cas, peu importe les jouets que vous utilisez chez vous, à ce moment-là, vous pouvez aussi les mettre au frigo. Vous les emballez bien dans leur petit emballage et puis vous les mettez au frigo au moment où tu vas stimuler ta femme ou ton mari avec ces stimulateurs. À ce moment-là, ça sera frais et ça va vous permettre d'avoir aussi cette fraîcheur. Et ça fera toujours du bien. Non, ce n'est pas la chaleur. La chaleur ne va rien nous empêcher. Il faut trouver des stratégies, il faut trouver des techniques pour bien faire, pour faire l'amour, peu importe l'état, peu importe les circonstances, on trouvera les stratégies pour nous faire plaisir, pour libérer nos hormones. On ne veut pas avoir les hommes qui sont aigris, les hommes qui sont fâchés, les femmes qui sont fâchées, les femmes qui sont stressées. Si on peut avoir des stress qui viennent d'ailleurs, mais que notre stress ne vient pas parce que le sexe nous manque. Notre stress ne doit pas venir du fait qu'on n'arrive pas à libérer les hormones qu'on devait libérer, hein? Notamment les endorphines, l'ocytocine, la dopamine. Tout ça, on doit les libérer. Toutes ces hormones-là et les autres que je n'ai pas citées, on doit les libérer. Nous devons rester unis, attachés. Hein?
Ce n'est pas l'effet de manquer de l'attachement ne doit pas venir du fait qu'on n'a pas de rapport souvent. Non. Hein? Ça doit venir d'autres choses, mais pas du fait qu'on n'a pas de rapport, pas du fait qu'on n'a pas de stratégie, pas du fait que non, il fait chaud, on ne va pas faire l'amour. Non, on trouve des stratégies pour surmonter la chaleur et avoir un plaisir et avoir un rapport qui est satisfaisant, qui est très, très satisfaisant pour avoir les chiffres d'affaires, pour avoir un bénéfice dans notre entreprise qui est notre couple, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, chers couples. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser aussi ce genre de stratégie? Et nous voulons voir les stratégies que vous avez l'habitude d'utiliser quand il fait très chaud. Comment vous faites l'amour? Hein? Est-ce que vous abandonnez tout? Est-ce que vous ne faites rien? Est-ce que vous faites quand même l'amour, mais en utilisant d'autres stratégies que je n'ai pas évoquées ici? Dites-nous tout en commentaire et moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi.